Bonjour, est-ce que vous allez bien? Bienvenue sur Talk to the Summit, donc pour les petits nouveaux, moi c'est Nicolas, et aujourd'hui je vais, vous présenter le matériel que je vais emmener pour le tour des écrins revisité. Si tu souhaites en savoir plus sur ce projet, tu peux regarder cette vidéo, et puis ce sera aussi le matériel que je vais utiliser pour le tour de la Haut-Tubaï. Et oui, si vous avez regardé la vidéo sur la présentation du projet Tour des écrins, je vous avais dit qu'avant ce projet-là, je ferais une autre rando itinérante. Mais à l'époque, je savais pas encore ce que ça allait être. Donc maintenant, évidemment, je sais, puisque je pars là dans une semaine. Donc ce sera le tour de la Haut-Tubaï qui ne correspond pas du tout à un GR ou à un itinéraire connu. En fait, c'est vraiment un itinéraire maison avec du hors-sentier. On va utiliser aussi des sentiers de petite randonnée. Il n'y aura pas de GR, ça va être quand même très sauvage. Et puis donc je dis on parce que je serai avec l'ami Cédric, que vous commencez un petit peu à connaître je pense. Si le temps le permet en tout cas, j'aimerais bien intégrer un petit côté alpinisme. Bon, ça reste à préciser, mais dans l'idée, voilà, ça devrait être quand même très sauvage et très alpin. Ce tour de la Haut-Tubaï il se fera sur environ 5 jours, et le tour des écrins ce sera plutôt 8 à 9 jours. Allez, donc c'est parti, on va regarder le matériel pour ces deux treks là. On va commencer par le Big Four. Le Big Four, ça correspond donc au sac à dos, à l'abri, au sac de couchage et au matelas. Donc il y a un changement sur ce Big Four par rapport à l'année dernière, et pas des moindres, puisque en fait je vais... La terre est basse. Je vais partir avec le Heiberg Attila Ultra. Je dis au revoir à mon gros Zulu 65 de chez Gregory, qui était un sac de randonnée un sac de trekking très classique. Là, on est sur une philosophie qui est totalement différente, puisque c'est un sac sans armature en fait. Donc qui est vraiment typé rando ultra légère pour le coup, puisqu'il fait moins de 560 grammes. Là où le Zulu 65 en faisait 1680. Donc c'est-à-dire que je perds un petit peu en confort de portage. Par contre, je gagne 1 kg sur le dos, et j'ai un sac qui est étanche et qui est beaucoup plus résistant. Je perds un petit peu en volume, c'est-à-dire que la poche intérieure, le compartiment central ici fait 39 litres, là où le Zulu 65 en faisait 65. Mais ce qui était honnêtement... pour l'année dernière en tout cas, j'avais pas besoin d'autant de volume en fait. J'ai eu le temps de le tester un petit peu, et honnêtement 39 litres, ça me suffit. Je ferai peut-être une revue spécialement pour ce sac, dites-moi si ça vous intéresse. Au niveau de l'abri, je pars avec la Zipax de chez Duplex. Je pars avec la Duplex de chez Zipax, pareil que l'année dernière, tente 2 personnes monoparois en Dyneema, pour un poids de 613 grammes. Pour le matelas, pareil que l'année dernière, je prends le Sea2 Summit Ultralight Insulated en taille régulière, qui fait 565 grammes, avec le sac de protection qui fait également sac de gonflage. Et puis pour le sac de couchage, je prends le Lightline 400 de chez Cumulus que vous voyez derrière moi, avec son sac de compression, donc les deux ça fait 893 grammes, à savoir que c'est le modèle large. Nous avons donc un Big Four cette année qui fait 2 kg 630. Donc sur ce Big Four on se rapproche quand même sérieusement de l'ultra léger. Pour autant, vous savez, je ne suis pas un marcheur ultra léger, en tout cas je ne me considère pas comme tel, mais c'est vrai que j'essaye dorénavant, quand je dois remplacer un item parce qu'il est trop usé pour que je parte en itinérance avec, j'essaye de le remplacer par un item plutôt typé marche légère. Exemple typique avec le sac à dos. Alors il y a 2 raisons à cela. La première, c'est être plus léger, c'est tout simplement plus de confort pour le dos, pour les articulations. C'est potentiellement aussi moins de problèmes à ce niveau-là, surtout à long terme. Deuxième raison, qui est je pense la raison principale, c'est que j'ai un poste dans mon équipement qui est un petit peu incompressible on va dire. C'est tout simplement le matériel photo-vidéo. Ça représente plusieurs kilos, c'est lourd, et j'ai du mal à faire des concessions là-dessus. Même si j'en ai fait un tout petit peu cette année, et en fait cette charge incompressible au niveau du matériel vidéo, elle me pousse à faire plus attention sur le reste. Même si, attention, je suis persuadé qu'on n'est pas obligé d'avoir un sac à dos ultra léger pour prendre du plaisir en rando, je vous le confirme. Mais voilà, quand je dois remplacer un item, je me dis, voilà, autant que je m'intéresse un petit peu à l'univers de la marche légère, ça me permet de tester différentes choses, et puis souvent, faut reconnaître que alors pas toujours, mais généralement, c'est des produits
qui sont quand même de très bonne qualité, qui sont quand même durables, qui ont une philosophie aussi très artisanale. Et donc généralement, même si c'est un petit peu plus cher, je pense qu'on s'y retrouve. Je pense. Disons que je mets un pied dans l'univers de la marche légère, enfin ultra légère. Cela étant dit, je vous propose de passer maintenant aux vêtements. Au niveau de la hardshell, toujours la même. La Patagonia, la Triolet, Gore-Tex 3 couches, hyper confort, hyper résistante. Le seul inconvénient peut-être que je peux lui trouver, c'est qu'elle est un petit peu lourde. 550 grammes, mais pour le reste, ouais, c'est incroyable. Pour la softshell, pareil, toujours la même. Une polaire The North Face, modèle inconnu, j'en sais rien. Elle fait 240 grammes, voilà, bon, je l'ai depuis des années et des années. Au niveau de la doudoune, pareil, toujours la MT100 de chez Forclaz, qui fait 300 grammes. Alors elle a perdu un petit peu de son gonflant quand même, je m'en suis rendu compte là au fil du temps. Donc j'espère que ça va le faire encore pour cet été. C'est vrai qu'elle tient moins chaud, hein, je le sens un petit peu. Bon après honnêtement, je l'avais acheté 55 €, le rapport qualité-prix est excellent. La prestation que vous avez à ce prix là est vraiment top, je m'en sers vraiment très souvent. Je pense que c'est normal en fait, je peux pas lui en vouloir. Mais je pense que ce sera sa dernière saison, malheureusement. Je suis un peu triste. Un hoodie en mérino, voilà, pour le daily, pour la journée, donc c'est le Temple Tech de chez Mons Royal. C'est le même modèle que j'avais l'année dernière, voilà, j'ai repris le même modèle, c'est juste pas la même couleur. Celui que j'avais l'année dernière, il est vraiment mort, il a des gros trous partout, là ça y est, je pense que... Bon, j'ai dû faire peut-être 2000 bornes avec, hein. Donc, j'ai aussi un t-shirt, bon là je l'ai pas là, je crois qu'il est au lavage, un t-shirt en mérino de chez Icebreaker qui fait 120 grammes, ça me sert de pyjama et aussi de rechange. Si par exemple le hoodie est vraiment trop sale et que j'ai dû le laver et qu'il sèche sur mon sac, bah en attendant je peux mettre ce t-shirt là. Pantalon de pluie, on a du changement. Je vais aller faire un tour du côté de chez Montbel. Donc c'est mon premier item de cette marque là. Donc c'est le Versalite, un pantalon de pluie Gore-Tex qui fait 96 grammes. Bon, vous éviterez d'aller dans les ronces avec, ceci dit. Un short Kalenji, que j'ai acheté à Decat, voilà, pour 15 balles, parfait. Et puis ensuite on a un collant pareil de chez Decat, s'il fait froid par exemple le matin ou même la nuit. Pour les caleçons MT500 de chez Forclaz, pareil en mérino. Ils sont vraiment bien, ils s'usent un petit peu vite, mais le rapport qualité-prix est quand même pas mal. Et alors pour moi la masterclass, c'est vraiment les chaussettes. Pareil, Decat, mais là c'est la marque Quechua par contre. Chaussettes en mérino, le rapport qualité-prix est incroyable, hein, vraiment, donc ça coûte 15 balles, j'ai deux paires, pareil, hein, j'ai deux caleçons, un sur moi et un rechange. Donc c'est 60 grammes la paire pour les chaussettes et 55 grammes pour le caleçon. J'ai une paire de gants tactiles aussi que je n'ai pas là, qui doit être dans ma voiture, une paire de lunettes de soleil, un buff et un chapeau. Pour les chaussures, à la base je pensais partir avec les Ultra Raptor de chez La Sportiva, mais après 350 km avec environ, et j'ai toujours des ampoules de fou au talon. Pourtant je les ai achetées en magasin avec mesure de pied à la machine et tout, hein. Mais non, je sais pas, peut-être parce que j'ai des pieds un peu chelous et que comme elles sont quand même bien rigides, les chaussures ne se font pas, je sais pas, mais ça passe pas, non, ça fonctionne pas. Donc je suis un peu deg. Surtout le prix que ça coûte. Du coup je repasse sur des chaussures de trail. C'est donc les Hoka Speed 4, donc qui sont beaucoup plus souples, qui sont vraiment hyper confort, hein. On est vraiment dans des chaussons. J'ai fait à peu près 150 km avec depuis que je les ai, c'est vraiment bien. Enfin, au niveau du confort en tout cas c'est bien. Par contre, vu les terrains où je vais aller, je vais les massacrer. En 2 semaines et demie là, je vais les massacrer. De toute façon fallait bien que je parte avec quelque chose, hein, donc voilà. Et puis ça c'est mes Scarpa Zodiac. Je vous les montre parce que il est possible que sur le tour de la How to Buy je parte plutôt avec celle-là. Possible, parce que encore une fois, vous verrez, mais il y a moyen que la How to Buy ce soit vraiment très alpin, dans des gros pierriers, etc. Donc les Mafat, ça va peut-être être un peu limite. Enfin, au niveau des bâtons, je pars cette année avec les Comperdel Carbon C3 Cloud. Donc ils sont des bâtons en carbone, comme son nom l'indique. Ils sont hyper légers, ils sont hyper agréables. La poignée là en aggloméré de liège, c'est incroyable.
pour l'instant très bonne impression. Pourquoi je pars avec ceux-là et pas avec mes Black Diamond de l'année dernière? Et bah c'est tout simplement parce que je les ai... Enfin j'en ai pété un en fait. Je sais pas pourquoi. Là il y a un truc. Donc en fait cette partie-là n'arrête pas de tomber. J'ai essayé de rafistoler, ça m'a... Non, il y a vraiment un truc qui est pété, visiblement. Ouais, c'est de la daube en fait. Pour le matos bivouac, on a l'oreiller. C'est le Eros Premium Regular de chez Sea to Summit. Il fait 82 grammes avec le sac de protection, mais je suis pas sûr de prendre le sac. Donc je crois que l'oreiller seul, ça fait un truc genre 67 grammes, il me semble. Un seatpad de chez Forclaz qui pèse 53 grammes. Pour le footprint, je prends une toile en Tyvek. Je trouve que c'est beaucoup mieux que le Polycry, même si c'est un tout petit peu plus lourd. Donc on est à 150 grammes. Et enfin, pour les sardines, pour monter la tente, alors j'ai deux MSR Groundhog qui font 10 grammes chacune, 15 grammes pardon chacune, et j'ai 6 Big Agnès Dirt Dagger qui elles font 9 grammes chacune. Ensuite on passe au matériel électronique. Alors il y a pas mal de changements là. Déjà au niveau de la powerbank, je troque ma Anker 26800 mAh pour la Carbo 20000 de chez Nightcore. Donc je perds un tout petit peu en capacité. Par contre, déjà j'ai gagné 200 grammes. En encombrement, bon bah voilà, j'en parle même pas. Puis surtout, la Carbo 20000, elle dispose de la charge rapide en entrée comme en sortie. Ce qui n'était pas le cas de la Anker. Et franchement, en itinérance, c'est vraiment très pratique. Des fois quand on est dans un resto ou même en camping et qu'il faut charger rapidement, surtout quand on est comme moi et qu'on a beaucoup de matériel électronique, vidéo, etc. Bah c'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa. Donc je préfère à la limite avoir un tout petit peu moins d'autonomie mais avoir la charge rapide plutôt que l'inverse. Nouvelle frontale aussi, c'est la LED Lenser Neo 1R. Là j'avoue que je suis très content de ma petite trouvaille là. Lampe rechargeable, 15 heures d'autonomie sur le mode éco, 3 heures d'autonomie en mode 150 lumens, c'est 50 mètres de portée, une LED rouge pour la nuit, un mode de verrouillage aussi pour pas qu'on appuie par exemple bêtement dans le sac ou un truc comme ça et que la lampe se vide par inadvertance. On a une diode aussi qui nous indique l'état de la charge, elle est résistante à l'eau et elle fait 39 grammes. Incroyable. Je suis jamais parti en rando itinérante avec, mais sur le papier ça a l'air quand même solide. En plus, LED Lenser, c'est une marque qui est quand même très fiable en général, donc ça devrait être pas mal. Ensuite, on a le Garmin InReach Mini qui fait 112 grammes, mini balise GPS et avec le mode SOS pour prévenir les secours n'importe où, et puis surtout pour qu'on puisse nous localiser, sachant que voilà, surtout sur le tour des écrins où je serai seul et où je vais faire des sections hors sentier, dans des zones à plus de 3000 mètres, etc. Je pense que c'est préférable quand même. Bon, mon smartphone évidemment bien sûr, qui sera dans ma poche. Au poignet, j'aurai ma montre GPS, la Coros Apex 35. Chargeur rapide, le Baseus 65 watts avec une prise USB-C, une prise USB-A qui fait 117 grammes. Une flopée de câbles divers et variés, une paire d'écouteurs, tout ça là, ça fait 190 grammes je crois. On arrive au niveau du matériel photo et vidéo. Donc là, il y a beaucoup, je crois que c'est le truc où il y a le plus de changements. Au niveau de l'appareil photo, déjà, je suis passé à l'hybride, voilà, j'ai fini par accepter l'inévitable. Donc là, depuis 6 mois environ, j'ai revendu mon Canon EOS 90D, qui était un réflexe APS-C de chez Canon, que j'ai revendu, et je suis maintenant sur le Sony Alpha 7C, qui me filme actuellement, qui est donc un hybride plein format. Avec ça, j'ai un objectif 24-70 de chez Canon également, donc le fameux G-Master 2ème génération. Alors le combo des deux, ça donne une qualité d'image qui est vraiment chirurgicale. C'est limite trop propre. Normalement, vous avez dû voir dans les dernières vidéos, là, par exemple le Tour du Morvan ou le bivouac en ski de rando, vous avez dû voir un gros step-up, enfin vraiment voilà, une belle amélioration au niveau de la qualité de l'image. J'avoue que le matériel vidéo, c'est clairement le premier poste de dépense pour la chaîne. C'est vraiment de vous fournir voilà, la meilleure qualité d'image possible, enfin à mon niveau en tout cas. J'espère que l'expérience là-dessus vous plaît. En tout cas, moi je suis vraiment content de la qualité, même si je suis persuadé que vous aurez beau avoir le meilleur matériel du monde, si vous avez aucune technique vidéo, en fait vos vidéos elles seront pourries.
Donc j'essaye aussi de... Je suis un petit peu en perpétuel apprentissage au niveau de la technique vidéo. J'essaye d'améliorer les deux en même temps, c'est-à-dire le matériel et ma technique. Donc voilà, dites-moi, est-ce que vous voyez cette amélioration au niveau de la qualité vidéo ou pas du tout? En quel cas, il faut que je me pose des petites questions. Bon, mais j'ai aussi d'autres objectifs, notamment ce 150-600 donc de chez Sigma, qui fait 2,1 kg. Donc celui-là, je vais le prendre sur le tour des écrins. Ou pas. Non, en deuxième objectif, je vais plutôt partir là-dessus. C'est un 14 mm à ouverture 1.8. Très très bel objectif également, qui fait 460 grammes. Et puis j'ai aussi le drone, donc celui-là c'est le DJI Mini 3. Je ne vais pas le prendre sur le tour des écrins, Parc National oblige. Donc voilà, ça je respecte évidemment. Par contre, je le prendrai probablement sur le tour de là où tu bailles, parce que là il n'y a aucune interdiction. Je suis passé sur le Mini 3 parce que c'est un drone qui est extrêmement discret. C'est vraiment bluffant, il s'éloigne de quelques dizaines de mètres et vous l'entendez plus. Quand on est en montagne et qu'on essaye vraiment de minimiser son impact sur l'environnement, voilà, de quelque nature que ce soit, et c'est vraiment appréciable. Donc bravo DJI, c'est vraiment cool ce que vous avez fait. La télécommande, évidemment, petite protection, les trois ça fait 805 grammes. J'ai aussi un filtre ND variable pour l'objectif, qui est le True Color de chez Nisi, et j'ai un micro externe, donc qui est le Rode VideoMic Go 2. Donc cet ensemble, micro plus appareil photo plus les deux objectifs plus le filtre, ça fait 2 kg à 5 grammes près. J'ai aussi ce mini trépied, voilà, pour l'appareil photo, je l'ai depuis 3 ans, tout comme ça. Super, voilà, il fait 270 grammes. J'ai une petite accroche capture clip de chez Peak Design sur le sac à dos pour l'appareil photo, donc ça fait 70 grammes. La GoPro Hero 8 Black, qui commence à montrer de sérieux signes de faiblesse, elle bug pas mal, mais bon, allez, on va dire que ça va le faire encore pour cette saison. Fait 120 grammes, 126 grammes pour être précis. Et j'ai aussi un porte-carte avec voilà, pas mal de cartes mémoire de rechange. Et ça fait 76 grammes. Voilà, maintenant passons au poste cuisine. Pour le bivouac, une popote Taux Titanium 550 ml, voilà, toujours la même 82 grammes. Avec ça, j'ai le BRS 3000T, voilà, le réchaud. Donc là, on est sur 26 grammes. Alors oui, j'avais dit que je repartirais avec le Pocket Rocket de chez MSR, parce qu'il y avait une patte qui était un peu tordue. Bon, j'ai réussi à la détendre, entre guillemets. Bon, c'est pas non plus ouf, mais allez, je lui donne une seconde chance. Et puis, un briquet, Bic, voilà, ça fait 11 grammes, je crois, enfin, plus ou moins. La cartouche de gaz Avis, là j'ai MSR, mais bon, j'ai Primus aussi, enfin bon, peu importe. Une cuillère, celle-là elle fait 45 grammes. Opinel numéro 7, 37 grammes. Filtre à eau Katadyn Be-Free avec une flasque de 1 litre, 78 grammes. J'ai deux sacs Ziploc, là comme ça, de 28 grammes chacun pour y mettre des oléagineux, des fruits secs, voilà, des choses comme ça. J'ai un petit torchon en microfibre aussi de 36 grammes, mais il est au lavage. J'ai aussi maintenant, pour l'eau, donc c'est une poche à eau. Ouais, logique. Seeker 4 litres de chez Hydrapack qui en fait est compatible avec le Be-Free. Excite le Camelback parce qu'en fait j'aimais pas ne pas avoir de visuel sur ma consommation d'eau. Du coup je préfère ça. Quitte à devoir ressortir le sac pour re-remplir ma flasque de 1 litre. Comme ça fait que 110 grammes, et je gagne 100 grammes par rapport à la poche à eau avec tuyau, donc c'est bénéf. Et en plus ça fait 4 litres, alors que le Camelback c'était 3 litres. Et puis tant qu'on est sur la partie, disons, cuisine, on peut parler aussi un petit peu alimentation. Enfin voilà, ce que je compte manger, on va dire. Alors vous savez, je suis pas du tout un inconditionnel du lyophilisé. Donc j'en prends un en fond de sac en fait. Ce sera un petit peu mon joker, on va dire, si je rate un ravito, voilà, si je suis un petit peu en galère, voilà, que j'ai quand même un truc à manger. En fait moi ce que je reproche au lyophilisé c'est que c'est bon hein, je trouve. Il n'y a pas de problème à ce niveau là, mais je trouve que c'est vraiment hors de prix. Un lyophilisé maintenant c'est, je sais pas, c'est entre 7 et 10, enfin même entre 7 et 12 euros. Disons 10 euros en moyenne. Enfin, pour moi c'est trop. Ce
ce sera pas mal de nouilles chinoises instantanées. Là, je sais pas, j'y avais jamais trop pensé, mais j'ai testé récemment et en fait, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, j'en prends plutôt deux portions parce que une, c'est pas beaucoup, mais deux, ça le fait bien. Je trouve ça bon. Et puis bon, il y aura aussi de la semoule avec voilà, peut-être de la soupe déshydratée, enfin des trucs comme ça. Je me ferai mes petites tambouilles. Au-delà des fruits secs, des oléagineux, des choses comme ça. J'aime bien aussi prendre des barres de ce type-là, qui sont riches en protéines et qui sont, je trouve, très bonnes et voilà, qui sont pas bourrées de sucre. Barcliff, bon, ça je pense que tout le monde connaît. Et une marque que j'ai découvert plus récemment, c'est Chimpanzé. Je suis fan. Franchement, déjà c'est hyper bon, c'est des bons produits. Et les goûts sont hyper variés, ils sont originaux. Ça nous vient de République tchèque, je crois, si je dis pas de bêtises. Je trouve que la portion est vraiment parfaite. Je suis pas du tout sponsorisé ni rien, hein. C'est juste que j'aime bien, voilà, donc je vous le dis. Le prix reste très correct. Je crois qu'on est à 2 € la barre de 55 grammes. Là où, bon voilà, je sais qu'il y a pas mal au niveau des barres, il y a pas mal de marques en vogue un petit peu en ce moment. Je vois des fois des mini trucs qui coûtent 4 €, c'est délirant. Alors oui, je sais, certains vont trouver ça peut-être un peu paradoxal. Le mec a une tente à 700 €, par contre il râle pour des Lioffi à 10 € et des barres à 4 €. Alors oui, mais ma tente, je vais pas la bouffer. C'est un investissement de long terme. Honnêtement, je préfère mettre de l'argent là-dedans que par exemple de manger 2 lyophilisés par jour pendant 2 semaines. Voilà. Après ça, c'est une question de choix. Chacun a sa manière de voir les choses. Clairement, c'est très personnel. Le principal, c'est de faire les bons choix pour soi. Voilà. Il n'y a pas de leçon à donner ni à recevoir, je pense. Sur cet aspect-là. Je vous propose de finir notre petite revue par le poste hygiène. Donc déjà, on a une serviette en microfibre qui fait 95 grammes. Et puis, voilà, un stuff sac avec plein de choses diverses, par exemple pour la pharmacie. Un pansement, du strapping, un rouleau de PQ 100% naturel et biodégradable. Bon, ça c'est du consommable, mais voilà. Un petit pot de crème solaire. Savon d'Alep qui fait tout, hein, corps, cheveux, etc. Un pot de crème Nog, bon, je ne vais pas le prendre en entier, je vais en prendre que. Je le mettrai dans un petit pot. Je mettrai genre la moitié. Après des médicaments, enfin surtout des Doliprane, un petit ziploc avec du dentifrice, une brosse à dents, tout pour nettoyer les oreilles, un tire-tic. Normalement je dois avoir du désinfectant, pas là, c'est pas grave, je le rajouterai. Pour tout ça là on est à 350 grammes. Alors par rapport à l'hygiène, il y a deux choses que je ne prends pas, je le précise quand même. La première c'est la petite bassine Sea to Summit. Donc on se sert typiquement pour par exemple se faire une petite toilette loin des cours d'eau. Pourquoi je la prends pas? Parce que en fait ce que je fais plutôt c'est que comme j'ai une poche à eau de 4 litres, en fait je la remplis à fond et puis voilà, 4 litres ça me suffit pour me faire une toilette ou voilà, faire une petite douche rapide entre guillemets. C'est un peu moins pratique que la bassine, mais franchement ça fait très bien le job. Et puis aussi je ne prends pas de pelle pour enterrer sa création, voilà, quand on fait ses besoins. Pelle à caca quoi. Simplement parce que en fait ce que j'ai toujours fait, c'est que j'utilise le bout ferré de mes bâtons. Voilà, je creuse comme ça avec, et puis avec la main on enlève la terre. Alors c'est pas aussi rapide qu'une pelle, mais ça marche très bien. En parlant de ça, j'ai pas précisé, mais je vais acheter aussi des petits embouts en caoutchouc que je mettrai sur les bouts ferrés de mes bâtons. Je précise quand même pour ces deux objets-là, parce que si je les prends pas, c'est pas parce que je m'en fiche de la nature, c'est juste parce que je fais de la cannibalisation sur ces trucs-là. Au niveau du rangement, pour ranger un petit peu tout ça, on a ce gros stuff sac là, qui est un petit peu c'est presque c'est même plutôt un pack liner comme on dit, chez Hyperlight, qui fait 30 litres, fait 48 grammes, et puis j'ai aussi divers, des petits stuff sacs en nylon comme ça de chez Sea to Summit, Ultra Seal, une poubelle, et puis deux autres pour l'électronique, pour la bouffe. Ceux-là ils font 27 grammes, et celui-là il fait 44 grammes, pardon. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour des écrins.
Rigolo, n'est-ce pas? Pour le poids total, on est à 9,2 kg environ pour la totalité, voilà, en poids de base, sachant qu'il y a un peu plus de 3 kg de matériel vidéo. Donc en gros, sans matériel vidéo, je crois que je serais à environ, à 10 grammes près, hein, à 6,2 kg. Donc je me suis quand même pas mal allégé par rapport à l'année dernière, presque 2 kilos quand même, c'est pas rien. L'année prochaine, je vais peut-être essayer de m'alléger encore un petit peu, peut-être de passer en dessous des 6 kilos, voilà, je pense que c'est possible. Je vous laisse me poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, voilà, Talk to the Summit, pour suivre les aventures en temps réel. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous exhorte à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like, et puis je vous dis à très bientôt, à ce tantôt là-haut, prenez soin de vous, allez ciao, bisous.